Alors, comment je suis passée de blogueuse à créer ma propre agence créative? Je vous parle de tout ça maintenant. Et ce qui est assez bizarre, c'est que c'est quand même intéressant de savoir comment j'ai fait ce parcours-là, mais c'est quelque chose dont j'aime pas parler. C'est trop bizarre. Pourtant, j'en suis fière. Mais bon, il faut que j'en parle quand même. Il faut que j'en parle. Alors, il faut savoir que moi, j'ai commencé le blogging en 2011. Donc, je parlais beaucoup de Corée du Sud parce que voilà, j'ai adoré la Corée du Sud. J'ai découvert ça à mes 17 ans grâce au K-drama, les séries coréennes. Donc j'ai décidé de faire un blog qui parle de plein d'aspects de la Corée du Sud et notamment les événements, la food, le voyage et tout. Et après, au fur et à mesure des années, j'ai vu mon ambition grandir. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire un magazine de zinzin. Je vais faire un magazine de zinzin sur la Corée du Sud. Et je répète, à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment beaucoup de blogs qui parlaient de ça, de Corée du Sud et tout. D'ailleurs, on me prenait pour une personne bizarre quand je disais que je bloguais dessus. On me disait, mais pourquoi la Corée du Sud? Ben, en fait, tu vas voir pourquoi. Ça me fait rigoler, bref. Donc, j'en étais à où? Oui. Donc, du coup, j'ai eu cette ambition-là. Donc, j'ai commencé à m'entourer d'une équipe de personnes qui m'ont aidé, du coup, à écrire plein d'articles sur la Corée et tout. Et au fur et à mesure des années, le blog est devenu un magazine en ligne et on est devenu une référence. Donc, le premier magazine en ligne sur la culture coréenne, donc en France. J'ai eu des récompenses par rapport à ce magazine. J'ai eu énormément d'opportunités. J'ai d'ailleurs pu travailler avec le gouvernement coréen. J'ai travaillé avec pas mal d'entreprises aussi qui m'ont fait confiance, que ce soit des entreprises françaises ou coréennes. J'ai pu interviewer des stars coréennes, donc autant des acteurs que chanteurs. Donc ça, c'était top, tu vois. J'ai fait juste un blog qui s'est transformé en magazine. Et ensuite, qui s'est transformé en ça, quoi. Je peux vraiment rencontrer plein de gens et j'ai beaucoup d'opportunités professionnelles. Et suite à ça, en fait, il y a eu le Covid. Le Covid. Donc bref, pendant le Covid, je me suis posé beaucoup de questions parce que ça faisait quand même 8 ans que je parlais que de Corée et j'avais envie de parler de nouvelles choses. Donc j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses et je me suis lancée dans la photographie culinaire. Et ça a été vraiment un déclencheur, mais ça a été le plus grand déclencheur de ma vie. De un, j'ai compris que j'étais une personne hyper créative, j'étais une personne multipassionnée, c'est-à-dire que j'adore faire plein de choses, je suis hyper curieuse, voilà, j'aime faire plein de choses, découvrir de nouvelles choses. J'ai appris beaucoup de choses en tant qu'entrepreneur, du coup, sur le mindset, quel mindset on doit avoir, comment faire du business. Donc ça m'a vraiment permis de comprendre comment on gagne de l'argent en vrai, voilà. Et après, suite à ça, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire une agence. Je vais faire une agence. J'ai toujours l'ambition voilà. Je vais faire une agence et je vais faire une agence qui me ressemble. Donc, j'ai mis toutes les passions que j'aime faire. J'ai mis tout dans mon agence. J'ai mis la photographie lunaire, j'ai mis la Corée du Sud, j'ai mis le fait que j'adore les cafés esthétiques comme en Corée. Vous savez de quoi je parle, bref. J'ai mis toutes ces passions-là dans mon agence. Et j'ai lancé mon agence en 2022. Donc là, on est en 2024 maintenant. Et c'est comme ça que j'ai créé mon agence. Voilà, tout simplement. Et je suis la plus heureuse au monde parce que je fais vraiment des choses qui me plaisent. Je construis les offres qui me plaisent. D'ailleurs, dans une autre vidéo, je vous parlerai de ce que j'ai pu lancer avec mon agence. Et voilà quoi. Donc en vrai, si moi j'ai réussi à faire ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Et je vous encourage à faire vraiment ce que vous aimez. Ça sera le dernier mot pour cette vidéo. Merci à tous.